Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. J'aurais balancé le même chiffre parce que, évidemment, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a de moins en moins d'actifs qui payent pour de plus en plus de monde. Il y a de plus de retraités et, comme vous l'avez dit, il y a de plus en plus d'étudiants. Et ça, je pense que le vrai problème que nous avons dans notre pays, c'est que notre pays et les Français se sont appauvris parce que nous sommes toujours gouvernés sous le dogme mitterrandien, donc des années de François Mitterrand de 1981. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de actifs versus inactifs. Mais le deuxième sujet aussi, c'est que le travail ne rémunère pas assez. Vous l'avez dit, aujourd'hui, vous prenez la différence entre le coût employeur, le brut et le net est colossal. En plus, les salariés touchent du coup un salaire net et doivent payer 20% de TVA sur tout ce qu'ils payent. Donc ça veut dire que sur l'ensemble de ce que vous devez gagner en tant que salarié, vous allez payer quasiment 60% du revenu que vous générez va à l'État. Et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui 57% de la dépense publique du PIB est représenté par la dépense publique. Donc quand l'État prend autant à de moins en moins de gens qui travaillent, il y a un véritable problème. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le sujet que doivent mettre sur la table les politiques, sortir de cette gouvernance à la Mitterrand qui a vraiment ruiné le pays, parce qu'aujourd'hui, cette situation ne marche pas. On dépense de plus en plus d'argent, notamment dans le social, et il y a toujours autant de pauvres. Il y a toujours autant de gens qui manquent de logement, par exemple. Et puis, il y a toujours une crise dans les services publics. À un moment donné, cette logique-là doit être rompue pour pouvoir aujourd'hui avoir de jours meilleurs. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est pas revenu sur cette logique-là. On a malheureusement eu le choix entre 40 années de politique socialiste, de la gauche, et puis finalement une droite qui n'est jamais revenue sur ces véritables... Julien Leclerc, est-ce que vous constatez aujourd'hui une volonté des Français, des candidats qui viennent vous voir, de travailler, mais plus que... Et ce qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien que les téléspectateurs comprennent, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF est une entreprise qui a été rendue, on va dire d'une certaine façon, non rentable et qui vit grâce sous perfusion de l'État, comme ça a été dit. 20 milliards, donc la moitié du chiffre d'affaires dépend des subventions publiques. Pourquoi l'entreprise est-elle rendue non compétitive ? C'est parce qu'aujourd'hui, les syndicalistes ont coulé la SNCF, en coulant la compétitivité, parce qu'ils ont renchéri en fait, le coût du travail de manière déraisonnée au sein de la SNCF. Quand vous avez une grève par an depuis les années 50, effectivement, vous accumulez, comme vous l'avez très bien dit, les augmentations annuelles sont beaucoup plus importantes pour le personnel de la SNCF, notamment les cheminots. Vous avez aujourd'hui un écart de salaire de 550 € par mois entre un cheminot à poste, qu'il soit d'ailleurs cadre ou qu'il soit employé, par rapport à un autre professionnel dans un autre secteur. Vous avez aussi le régime des retraites, un régime spécial des retraites. Vous avez un régime spécial d'assurance maladie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes cheminot à la SNCF, vous êtes quasiment remboursé à 100% de tous les soins, alors que pour les Français, c'est 70-30. Vous avez ensuite, après, les frais de transport qui vous sont remboursés pour vous, votre famille, votre belle famille, et les grands-parents et compagnie. Quand vous accumulez tout ça, aujourd'hui, nous on a fait le calcul dans un rapport, on a 20% du chiffre de la SNCF qui part dans les acquis sociaux. À partir du moment où vous avez à ce point une compétitivité de l'entreprise qui est devenue faible, c'est normal aujourd'hui que les Français et les gens se disent mais la SNCF va être ouverte à la concurrence. On a peur parce que la SNCF a peur de la concurrence parce que les autres entreprises seront plus compétitives. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, ce qui a rendu la SNCF non compétitive, ce sont les syndicalistes eux-mêmes et notamment Sudrail et les cheminots. Alors en tout cas, le président de la SNCF Voyageurs, à quelle fréquence il fallait laver nos jeans, nos pulls et nos slips. Non, mais en effet, le vrai sujet, me semble-t-il, sur ce budget et sur l'ensemble des prochains budgets, et qui n'a jamais été traité, c'est que ce ne sont pas aux Français de se serrer la ceinture, mais c'est à l'État de se serrer la ceinture. Pierre Lelouch, vous l'avez très justement rappelé, il y a aujourd'hui 900 milliards de dépenses sociales. C'est-à-dire 33% du produit intérieur brut français. Quand vous comparez à 1960, sous le général de Gaulle, on ne peut pas dire que les gens mouraient dans la rue, etc. On était à moins de 15%. Donc vous avez, en l'espace de plus de 40 ans, doublé la dépense sociale. Et dans le même temps, vous avez divisé par plus de 2 les dépenses régaliennes. Quand on additionne les dépenses de l'intérieur, de la défense et de la justice, on était à peu près à 8% du PIB au début des années 80, et aujourd'hui on est à moins de 4%. Vous vous rendez compte, la 7e puissance économique du monde n'investit que 4% pour protéger les Français, que ce soit à l'étranger ou sur le sol national. Donc c'est pour ça qu'après vous avez des niveaux de délinquance qui sont absolument affolants. Donc quand vous avez un choix aujourd'hui, vous avez dégraissé l'État régalien pour engraisser l'État social qui est devenu un État obèse, ça ne peut pas fonctionner. Il ne décidera pas de référendum, il le perd.
Et puis surtout, un mot aussi, c'est qu'en fait, en disant cela, le Premier ministre se met dans les mains des socialistes. Or, les socialistes, depuis les années 80, puisque c'est eux, en fait, à l'Assemblée nationale, qui ont fait, justement, via l'accord de non-censure, qui ont fait passer le budget d'une certaine façon. Les socialistes, il faut bien rappeler quand même ce que c'est depuis les années 80, ce sont des gens qui ont pratiqué des politiques clientélistes. C'est eux qui ont augmenté de manière déraisonnée le nombre de fonctionnaires dans notre pays. Par exemple, depuis 1980, on a augmenté le nombre de fonctionnaires a augmenté de 42%, alors que, par exemple, en titre de comparaison, la population nationale n'a augmenté que de moins de 20%. Donc qu'il y ait aujourd'hui 2 fois plus de fonctionnaires dans notre pays qu'il y a 40 ans, ça démontre bien un état d'esprit. Et je pense que c'est ça le sujet. Il faut s'attaquer à ce dogme aujourd'hui socialiste qui gouverne le pays et sur lequel, malheureusement, la droite n'est jamais étatiste, n'est jamais réellement revenu dessus. Et surtout, c'est qu'en fait, après, je terminerai dessus, c'est que tout ceci se fait à crédit. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le pays est fauché. C'était en 1980, le niveau de la dette par rapport au PIB, c'était 65%. Aujourd'hui, on est à plus de 110%. Or, la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts à venir. Mais sur le constat, on est d'accord, on pourra faire tous les constats du monde ce soir, Pierre Lellouche. Et peut-être que certains élus, par idéologie, ont leur part de responsabilité aussi dans cette délinquance. Élus nationaux et locaux. Non, je pense que l'un des vrais problèmes, et un des sujets que les Français disent aujourd'hui à leurs élus locaux, c'est qu'il y en a marre. Ça suffit aujourd'hui qu'on ait des élus locaux qui se défaussent à chaque fois sur les questions de sécurité, de leurs responsabilités, sur le rôle de l'État. Pourquoi ? Parce que les maires aujourd'hui ont des pouvoirs de police. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a toujours existé. Les maires ont des pouvoirs de police et ils peuvent agir. Et effectivement, le fait d'armer ou pas une police municipale, le fait de mettre des caméras de vidéoprotection ou pas dans son centre-ville ou dans ces rues piétonnisées que sont donc notamment dans les quartiers, ça relève d'une décision de la mairie. Et quand vous avez par exemple la ville de Paris qui ne le fait pas, la ville de Rennes qui ne le fait pas, la ville de Grenoble qui ne le fait pas, la ville de Strasbourg qui sont toutes des villes de gauche, ça pose un sujet. Ensuite, il y a un deuxième problème qui est au niveau des élus. Ce sont les élus, et je suis désolé de revenir dessus sur les socialistes, mais ce sont eux qui ont imposé la loi sur la solidarité, sur le renouvellement urbain en l'an 2000. Le problème de cette loi, on en avait déjà parlé, c'est qu'en fait, comme vous avez eu une ghettoisation dans les villes de Paris, Lyon et Marseille à partir des années 60-70, avec justement une concentration d'une immigration, d'une délinquance et de logements sociaux, et que cette problématique-là de ghettoisation crée de la délinquance. Quand vous faites la loi sur le renouvellement urbain, solidarité renouvellement urbain, vous élargissez tous les problèmes de Paris, Lyon et Marseille à toutes les villes de France. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Regardez des villes comme Le Mans. Le Mans, Angers. Vous avez raison, mais c'est intéressant. Et c'est là où c'est intéressant, il faut quand même le dire, que Laurent Wauquiez est assez courageux. Vous l'avez toujours très justement rappelé, c'est qu'il y a un privilège rouge. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on tolère pour LFI, on ne le tolérerait jamais pour un parti comme le Rassemblement national ou pour Reconquête, avec lesquels, effectivement, ce que vous appelez la bien-pensance, etc., fait un cordon sanitaire de manière systématique. Mais si à l'issue de cette commission d'enquête, il est quand même démontré matériellement, quand même par l'Assemblée nationale, qu'il y a des liens vraiment marqué entre la France insoumise, l'islamisme, sachant qu'on a évidemment un faisceau d'indices qui nous permettent de dire cela, ou avec l'antisémitisme par exemple, et que notamment, surtout, et moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que la France insoumise, on puisse faire le lien avec des associations, notamment le Hamas, etc., terroristes, et donc qualifier, me semble-t-il, puisque l'islamisme est l'ennemi de la France, et la France insoumise d'intelligence avec l'ennemi, ça posera la question dans le débat, à l'issue de la procédure qu'enclencherait Laurent Wauquiez, de la dissolution de la France insoumise. Ces liens aujourd'hui